Dans cette vidéo, on va voir comment tu peux gagner ta vie sur Instagram grâce à un système simple. Attention, petit disclaimer, je tiens à dire que monter ce business, ça va pas être simple. Mais ce qui va être simple, c'est la méthode que je vais te donner. C'est le système que j'utilise à l'heure actuelle et il marchera peu importe quand tu regarderas cette vidéo. Mais alors pourquoi il marchera tout le temps? C'est super simple. C'est parce qu'il est basé sur les bases d'un business en ligne, vraiment sur les fondations même d'un business sur internet et sur les réseaux sociaux. Et toi, tu as peut-être cherché à gagner de l'argent sur Instagram, tu as peut-être voulu vivre de ta passion, voulu vivre de ton compte Instagram, tu as peut-être même appliqué des méthodes que tu as vues sur internet, que tu as vues sur YouTube, mais tu n'as pas forcément eu de résultats. C'est sûrement parce que tu as oublié l'une des 5 règles, l'une des 5 fondations que je vais te donner dans cette vidéo. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que chacun des conseils que je vais te donner aujourd'hui sont primordiaux si tu veux vivre de ton compte Instagram et t'en dégager un revenu. Je te fais pas plus attendre, c'est parti, on démarre tout de suite pour le premier conseil. Alors la première règle, c'est vraiment l'une des bases, ça va être d'avoir une value proposition. Une value proposition, du coup, pourquoi il faut en avoir une et je vais t'expliquer juste après qu'est-ce que c'est. En fait, le gros problème, c'est que si on veut vivre de sa passion sur internet, si on veut vivre de son compte Instagram, il va falloir aider des gens. Aider des gens à passer d'un point A à un point B. Au final, c'est très logique. Si tu veux recevoir de l'argent, il va falloir que tu apportes de la valeur en échange. Et le problème, c'est que la plupart des gens ne savent pas qui ils veulent aider. En fait, ils vont complètement en mode franco, ils vont sans rien connaître, sans rien savoir, sans même avoir une idée de qui ils veulent aider. Et ils espèrent générer un revenu avec ça, mais c'est juste pas possible. Et du coup, la solution, ça va être de faire une value proposition. Du coup, je te fais pas plus attendre là-dessus. Qu'est-ce que c'est une value proposition? C'est une valeur de proposition. Concrètement, qui est-ce que tu vas les aider? Qui est-ce que tu vas aider? Tu vas les aider à faire quoi? Et tu vas les aider pourquoi? Pourquoi en fait, c'est quoi le vrai problème derrière ça? Du coup, je vais te donner quelques exemples, mais sache que ça doit être très précis, les personnes que tu aides et pourquoi tu les aides. Un exemple de value proposition, ça peut être j'aide les femmes en surpoids à cause d'une rupture amoureuse à perdre du poids. Ça peut être j'aide les créateurs de contenu à vivre de leur podcast audio. Pour ma part, c'est je t'aide à vivre de ton audience et vivre de ton contenu sur internet pour être plus libre. Comme tu peux le voir dans chacun des cas, j'ai une formule qui revient, qui est modulable. Ça va être j'aide les X à faire Y. Du coup, j'aide quel groupe de personnes à faire quoi? J'aide les obèses à maigrir. Ça, c'est vraiment la base. J'aide quelqu'un qui est dans une situation qui ne lui plaît pas. Du coup, la solution X, un X, à faire Y. Ou alors, j'aide un X, une personne, par exemple les femmes, à passer d'un point A à un point B. J'aide les femmes en surpoids à maigrir. Et ça, tu peux l'appliquer pour n'importe quel domaine et c'est vraiment la base pour vivre de ta passion, pour vivre vraiment de ton contenu et vivre de ton compte Instagram. La deuxième règle que je vais donner, ça va être la stratégie de l'audience fan. En fait, le problème, c'est que la plupart des gens pensent qu'il faut avoir des milliers, des dizaines de milliers d'abonnés pour vivre vraiment de leur contenu, pour vivre du coup de leur compte Instagram, alors que pas du tout. Genre j'ai eu des comptes Instagram qui étaient même pas à quelques milliers d'abonnés que j'en dégageais déjà un revenu. Et c'est concrètement, pourquoi? Parce que la méthode de vouloir faire de la masse, de vouloir cibler un maximum de personnes, elle fonctionne, certes, mais pour moi, c'est pas la plus rentable en termes de temps investi et en termes aussi d'argent que tu vas recevoir. Tu vas pas dégager d'énormes revenus généralement comme ça par rapport à quelqu'un qui se concentre sur une audience de fans. La solution, ça va être plutôt que taper dans la masse, plutôt que vouloir toucher un maximum de personnes, ça va être toucher vraiment un groupe restreint de personnes qui ont un objectif qui leur tient à cœur et les aider. Déjà parce que ça paye plus, mais aussi parce que c'est plus agréable. Tu as vraiment l'impression quand tu aides un groupe restreint de personnes, d'aider une genre de famille, d'aider un petit groupe de personnes et c'est très convivial, c'est beaucoup plus agréable. Du coup, tu dois vraiment rester sur cette stratégie et vraiment comprendre que l'audience fan, c'est le but. C'est vraiment le but d'un créateur de contenu, c'est le but si tu veux te lancer sur Instagram pour vivre de ton contenu. Comment tu peux la faire? Je vais t'expliquer dans les 2 prochaines règles, mais sache que c'est vraiment un des points les plus importants si tu veux vivre de ton contenu sur Instagram. C'est une des grosses différences entre ceux qui galèrent et ceux qui arrivent à générer un très bon revenu avec juste quelques centaines, milliers d'abonnés. La 3e règle, du coup, ça va être de réfléchir en trafic, réfléchir à attirer du trafic. Parce que certes, les 2 règles que je t'ai dit, elles sont bien belles. Les 2 premières règles, c'est vrai que attirer, du coup, faire une value proposition et savoir avoir une stratégie d'audience fan, c'est bien, mais concrètement, cette audience fan, comment tu la crées si tu n'as personne qui vient sur ton compte Instagram? S'il y a personne, tu peux aider personne. S'il y a personne qui vient du coup sur ton compte, tu peux pas délivrer ta value proposition, tu peux pas les aider, tu peux pas créer de fans. Et du coup, la solution sur Instagram, elle est super simple. Actuellement, tu as plein de méthodes pour vraiment attirer du trafic sur Instagram et générer du coup des nouveaux leads, générer des nouveaux abonnés. J'ai fait plein de vidéos
sur ce sujet d'ailleurs, je t'en mettrai du coup peut-être en description, je t'en mettrai en description de cette vidéo. Mais les grosses bases, vraiment les bases de la base, si tu veux créer du coup une audience sur Instagram, ça va être soit d'amener du trafic de par une autre plateforme, si tu as la chance d'avoir par exemple un blog, une chaîne YouTube, une liste email à côté, mais si tu écoutes cette vidéo, je pense pas que ce soit le cas. Du coup, si tu veux vraiment générer un abonné, si tu veux générer des abonnés sur Instagram, tu as différentes méthodes, et pour citer vraiment les bases, tu as par exemple le follow and follow, même si c'est de moins en moins utilisé de nos jours, parce que c'est de plus en plus, les charts en fait d'Instagram sont de plus en plus rigides, mais tu peux quand même faire du follow and follow depuis des comptes secondaires, ça c'est des vidéos que j'ai faites sur ma chaîne. Tu peux faire du commentaire ou du like masse, c'est aussi des vidéos que j'ai faites sur ma chaîne. Tu peux utiliser des stratégies de hashtag, et ça j'en ferai bientôt du coup des vidéos sur ma chaîne par rapport au hashtag Instagram. Mais t'inquiète pas là-dessus, tu as plein de méthodes pour attirer du trafic sur ton Instagram. Et pour ma part, j'ai mis un système en place qui fait que chaque jour, je vais avoir des personnes qui vont découvrir mon compte Instagram, plutôt mes comptes Instagram parce que j'en ai plusieurs. Ça peut être, même si c'est que 2-3 par jour, même si moi c'est quand même un peu plus, mais si c'était juste 2-3 par jour, c'est très bien, parce qu'au final ces personnes je les transforme en fans, et ces fans vont acheter, et ça me permet largement d'en générer un bon revenu. La quatrième règle, ça va être la valeur, apporter de la valeur. Pourquoi? Parce qu'il y a un constat qui est super simple. Un abonné, quand un mec est abonné à ton Instagram, il achète très très peu. Quand un mec est fan de toi, mais il l'achète énormément. Du coup, vu que c'est plus rentable et que c'est de plus en plus agréable de travailler avec des fans qu'avec juste des abonnés, eh bien, je vais t'expliquer comment tu peux du coup créer une audience de fans alors qu'à la base, elle est juste abonnée à toi grâce à cette valeur, ajouter cette valeur que tu vas apporter aux gens. En fait, la valeur, c'est quoi? C'est concrètement à quel point tu vas aider les gens. Si ta value proposition, c'est d'aider les femmes qui sont en surpoids à maigrir, eh bien, il va falloir que tu aides cette catégorie de personnes, il va falloir que tu l'aides dans chacun de tes posts, il va falloir que tu l'aides dans des stories tous les jours, il va falloir vraiment que tu lui apportes un maximum de valeur. C'est pas forcément le plus agréable, mais si tu es vraiment passionné par ta thématique, comme moi je suis passionné par ma thématique, eh bien j'ai envie chaque jour de faire des posts, j'ai envie chaque jour de faire des stories là où je vais aider les gens. Et si j'ai un conseil de plus à te donner, c'est de vraiment être toi-même, vraiment être purement toi-même quand tu délivres de la valeur, parce que c'est ça qui va créer ton authenticité. N'hésite pas à parler de tes histoires. Ça rend vraiment ton contenu séduisant et ça donne envie aux gens de te suivre. Du coup, par exemple, moi sur mon Instagram, eh bien tous les jours, je fais un post. En ce moment, je fais un post par jour là où j'apporte de la valeur. Du coup, ça peut être soit des vidéos, soit des posts photos. Et je pose des stories quasiment tous les jours là où j'apporte de la valeur. Et c'est vraiment le but, c'est concrètement apporter tout le temps de la valeur aux gens. Et j'essaye de plus en plus d'être authentique, d'être sincère avec les gens, d'être purement moi-même. Et ça marche bien parce que les gens me le disent. Les gens me disent que du coup j'ai une approche originale par rapport aux autres personnes dans ma thématique. De par ma personnalité, ma façon de parler, ma façon peut-être de voir les choses. Et ça c'est juste génial parce que ça va créer quelque chose qu'ils ne pourront pas retrouver ailleurs. Et c'est ça qui fait que mon audience fan va devenir accro à mon contenu. Et la cinquième règle, ça va être de vendre. Parce que certes, les 4 conseils que je t'ai dit avant, en fait, c'est des préparatifs. Le but de cette vidéo, c'est que tu gagnes ta vie de par ton compte Instagram. C'est pas que tu crées juste un truc, ou tu peux créer un truc juste pour aider les gens. Mais je pense pas que si t'es sur cette vidéo, tu veuilles faire le bénévole. Je pense vraiment que si t'es sur cette vidéo, c'est que tu veux aider les gens. Et cette cinquième règle, en fait, tu vas devoir l'appliquer à un moment donné. Tu vas devoir commencer à vendre, tu vas devoir commercialiser, tu vas du coup devoir concrètement vendre soit tes services, soit vendre tes produits. Moi je suis plutôt dans la vente de produits, je préfère ça. Et du coup concrètement tu regardes le problème des gens, tu peux faire des sondages, tu peux leur demander, tu peux discuter avec ton audience, tu peux demander c'est quoi ton plus gros problème, c'est quoi qui te freine dans ce dont quoi je parle tous les jours, c'est quoi ton plus gros problème. Si par exemple tu aides, je vais reprendre le même exemple, je suis désolé, mais je vais reprendre le même exemple que je disais pour toute la vidéo. Si tu aides les femmes en surpoids à maigrir, eh bien il faut que tu leur demandes c'est quoi votre plus gros problème, c'est quoi l'endroit sur lequel vous avez le plus de mal. Et elles vont peut-être te dire, moi c'est l'alimentation, moi c'est l'entraînement. Et en fonction de ça, tu peux faire un produit qui va du coup répondre à leurs problèmes. Au début, c'est mieux de faire des services quand même. Du coup, les services, ça va plutôt être des coachings par exemple. Tu peux concrètement mettre des stories là où tu vas proposer des coachings. Tu peux proposer des coachings du coup à tes abonnés les plus fidèles, tes plus gros fans. Mais moi je reste plutôt dans un système de vente qui est assez automatique, ça me plaît plus. Du coup la vente de produits digitaux, moi je vois plus ça à travers la formation en ligne. Ça dépend de ton audience, ça dépend de ta thématique, de ta niche, mais la formation en ligne c'est un secteur en expansion et c'est juste génial aujourd'hui, je pense que tu connais. Et tu vas tout simplement proposer une formation sur le plus gros problème des gens. Et il va falloir que tu la vendes, du coup tu peux la commercialiser par exemple. Le but ça va pas être de la laisser en passif comme ça, de juste mettre un lien dans ta bio Instagram et de le laisser traîner parce que tu auras au final très peu de ventes comme ça. Le but ça va être vraiment de faire des lancements.
ça va être d'amener les gens, peut-être par exemple une fois par mois, tu vas faire un lancement à moins 50% sur le prix de ta formation et tu vas le laisser 2 ou 3 jours et tu vas du coup créer un peu un week-end de vente, un week-end là où tu vas parler de ton produit et tu peux répéter ça chaque mois et ça te permet généralement, ça dépend vraiment de ton audience, tu peux hautement dégager 100 € de ce lancement-là, qu'il y en a qui arrivent à générer des dizaines de milliers d'euros de par un seul lancement. Du coup, ça dépend vraiment de toi, de ton audience et de ton travail au préalable. Alors, c'est tout pour les 5 règles que j'avais à donner. Du coup, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker cette vidéo, ça m'aide vraiment à m'étendre sur YouTube et à faire passer mon message à plus de gens. Je t'invite aussi à la commenter si tu as des questions ou juste à la commenter pour me dire ton avis. Et en tout cas, sur cette chaîne, je t'aide à vivre de ton contenu, je t'aide à vivre de ton audience, construire une audience qui achète. Du coup, si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube La Transformation pour louper aucun de mes contenus. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.